C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision à la une de cette grande édition. Corridor de Lobito, le président Félix Tshisekedi et ses homologues angolais, Joao Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema, l'américain Joe Biden et le vice-président tanzanien étaient en réunion multilatérale ce mercredi à Benguela en Angola sur ce grand projet intégrateur qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la RDC. Félix Tshisekedi qui a reçu mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une délégation de 50 enfants déplacés de guerre venus du Nord Kivu. Ils sont porteurs d'un plaidoyer pour le retour effectif de la paix dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et son étiquette M23. Et bien avant cette réception, le président de la République avait joué comme gardien des buts dans la sélection All-Star de la RDC qui ont affronté la variété Club France au stade des Martyrs de la Pentecôte. Kinshasa Solidaire 2024, un match de gala inoubliable pour le compte de la paix dans l'est du pays. Score de cette rencontre 3-2 en faveur de variété Club France. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 décembre à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, pour une journée historique dédiée au corridor de Lobito, selon la presse présidentielle. Félix Tshisekedi a participé dans la journée à une réunion multilatérale sur ce projet stratégique qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la RDC. Le président angolais Joao Lourenço, le président de la Zambie Hakainde Hichilema, le vice-président tanzanien et le président des USA Joe Biden ont pris part à cette réunion multilatérale. Il a été aussi prévu un tête-à-tête Tshisekedi-Biden. Porteur d'un plaidoyer pour le retour à la paix dans des zones occupées par l'armée rwandaise et son étiquette M23, 50 enfants déplacés de guerre du Nord Kivu en provenance de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi ont été reçus mardi la nuit par le couple présidentiel à Kinshasa au Mont-Galima. Après avoir reçu le plaidoyer, Félix Tshisekedi a en réaction promis une paix définitive aux enfants victimes de cette guerre d'agression commanditée par des multinationalistes derrière l'armée rwandaise dans la partie orientale du pays. Regardez. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Dombosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt.
Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel. Le phénomène Kuluna, de plus en plus redoutable à Kinshasa depuis quelques mois, face à l'ampleur de la situation, le ministre de la Justice a annoncé que toute peine de mort prononcée sera désormais exécutée sur les bandits concernés. Et dès ce mercredi, la commission entame le procès en flagrance contre les Kuluna poursuivis pour terrorisme. Suivez Constant Moutamba. La commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Angenga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer de lourdes amendes. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, précédemment adopté par l'Assemblée nationale, est en seconde lecture au Sénat. Il s'agit d'un budget en équilibre chiffré à 49 846,8 milliards de francs congolais, représentant une hausse de 21,6% par rapport à celui de 2024. Fleur Mwamba pour les détails. Présenté par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie Sangara, le projet de loi de finances 2025 est construit sur les bases macroéconomiques solides, incluant une prévision de croissance du PIB à 5,7% et un taux d'inflation de 10,13%. Il témoigne selon lui de la volonté du gouvernement de la République d'aligner les ressources budgétaires sur son programme d'action, notamment par une augmentation significative des investissements dans ces secteurs clés comme l'agriculture, la sécurité et le développement rural, avec des améliorations notables dans la part des financements alloués à l'investissement et une attention accrue à l'entrepreneuriat juvénile. Ces budgets cherchent à répondre aux défis économiques et sociaux de la République démocratique du Congo, tout en poursuivant les objectifs de développement infrastructurel. Au cours de la plénière du mardi 3 décembre consacrée à l'examen du budget 2025 au Sénat, la sénatrice Arlette Bahati a interpellé le gouvernement sur la répartition des richesses à caractère national. L'élu des élus de Kinshasa a demandé au ministre du Budget de rassurer les sénateurs de l'effectivité de la quotité de 40% destinée aux provinces. Occasion pour Bahati Tito de plaider pour la ville de Kinshasa qu'elle représente à la Chambre haute du Parlement. Je vous propose de la suivre. Dans la présentation du projet de finances sous examen, le budget national 2025 tel que communiqué par les ministres du budget est estimé à 51 milliards, soit plus ou moins 17 milliards en dollars. Dans le cadre de répartition des recettes à caractère national,
il est prévu de transférer une quantité de 40% aux provinces. En particulier pour la ville province de Kinshasa, ce montant est estimé à 1,454 milliard, soit 500 millions. Je souhaiterais obtenir une réponse claire et précise de la part du ministre du Budget. Comment pouvons-nous être rassurés du transfert et décaissement effectif, réel et non théorique du montant alloué en particulier à la ville province de Kinshasa, surtout qu'elle ne bénéficie pas des PDL 145 territoires. Honorable Président, ni besoin de vous rappeler que la ville province de Kinshasa est devenue aujourd'hui infernale. Nous décrions tous l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, honorable Président, l'obscurité. Nous côtoyons régulièrement la mort à travers le phénomène Kuluna, et j'en passe. Tout ceci entremêlé forme un environnement apocalyptique, à croire que nous sommes en enfer. Pour y faire face, j'insiste formellement, avec précision et certitude, de la part du ministre du Budget, sur les transferts effectifs des ressources allouées à ma province en vue d'améliorer la vie de nos concitoyens. Ma dernière préoccupation tourne autour de la subvention pétrolière. À la présentation de la note du budget des lois de finances pour l'exercice 2025, le ministre du budget nous a communiqué un montant de 70 millions de francs congolais au titre des subventions pétrolières courantes. Nous savons tous, honorable Président, que la dette pétrolière certifiée au 31 décembre 2023 est de l'ordre de 300 millions. À quoi sert le stock de sécurité, honorable Président? Lancement ce mercredi 4 décembre dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe de la campagne nationale de sensibilisation et de formation des magistrats sur l'éthique, la déontologie et la lutte contre la corruption. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a lancé cette campagne, a annoncé que 265 dossiers disciplinaires contre les magistrats étaient en cours de traitement en vue d'assainir les mœurs de l'ensemble du personnel judiciaire. L'assainissement des mœurs concerne aussi bien les magistrats que les avocats et l'ensemble du personnel judiciaire qui seront aussi interpellés à cet effet, a déclaré Dieudonné Kamuleta. Dossier forage, on en parle encore devant les juges de la Cour de cassation siégeant pour l'examen du dossier sur le détournement des fonds alloués à la construction des stations forage. Moïndo Nzangi, le ministre d'État au développement rural, appelé à comparaître comme témoin, a démontré qu'il y a eu bel et bien surfacturation. Écoutez-le dans les propos recueillis par Ebenezer Bwanga. J'ai bien démontré que voilà, le contrat a été signé à des circonstances particulières par le ministre Guy Mikulu, qui était déjà démissionnaire, puisque c'est pendant que le gouvernement Sama avait déjà été nommé. Et j'ai bien voulu démontrer que c'est dès le début du contrat que les sites devaient être indiqués. Il ne revient pas au cours de l'exécution des contrats qu'on puisse maintenant venir chercher les sites d'exécution. Je viens démontrer que les contrats prévoyaient que la première phase soit préfinancée totalement par Mike Kassenga avant d'être payé sur facture, mais qu'il a été pratiquement payé presque en entièreté avant même d'exécuter les contrats. Je viens démontrer qu'il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites. Et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala où, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été donc fait. Moi, je crois que ici, il s'agit de la gestion rationnelle des fonds de l'État. 71 millions de dollars américains pris par un investisseur pour exécuter des choses dans lesquelles des rapports nous démontrent que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a même pas franchi le seuil de 4 millions. 71 millions de dollars américains, c'est de l'argent qui peut servir 5 millions de personnes en milieu rural en eau potable. Donc je crois que ce dossier doit être pris au sérieux.
En marge de la journée du 3 décembre consacrée à la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, cette catégorie de nos compatriotes congolais de la province de l'Ituri a célébré cette journée sous le thème « Un monde plus inclusif ». Jean-Barc, précision dans ce reportage de Joël Balinda depuis l'Ituri. Cette journée a été décrétée par le Conseil des Nations Unies pour sensibiliser la communauté pour les rôles importants que joue cette catégorie de personnes vulnérables dans la société. En Ituri, beaucoup de personnes se trouvent dans cette condition, soit par les cas d'accident, soit par exaction des groupes armés. La célébration de cette journée en Ituri de cette catégorie de personnes était une occasion d'interpeller la conscience des dirigeants de ces pays au niveau central, en fait de la considérer au même titre que les autres, surtout dans les postes de prise de décision. Il y a des aides appropriées qu'on devait faire aux handicapés. Nous ne sommes pas que nous seulement les handicapés qui sont des gens de la nature, mais il y a les autres handicapés aussi qui souffrent, qui méritent des aides, qui méritent des aides médicaux, surtout beaucoup. Alors, pour ces gens-là, nous demandons au gouvernement de renforcer l'effort pour nous secourir sur tous les plans. Handicapés sont protégés pour la nini, comme na kabitumba, et comme soit ceux qui va brisquer basse. Handicapés pour qui mes armes à casse, mais protection que ce soit la MONUSCO, que ce soit partout et aussi mbaté. Pour que les handicapés ne mingi bazo kufa na kati loko anga. Na sengi na bakonzi ya mona na ba sécuriser vie na biso bandika. Alors soko tali na ba esika nyoso ya misala ya leta beaucoup de handicapés za penza ya kotanga. Ezate penza okende na DGP bandikape bazate okende na DGDA bazate okende ba misala nyoso ezarara mais or que bandikape bakiko sala pe lokola nga marqué o mukena tangi na ko sala ngope donc mona cause wa musala bo ekobi problème lokola nga wana mona ka oleke na se négliger que ko bakena za handicapé ko senga na nzela mena luka ka vie il faut na luka vie pour na gagner mais or que za kisko na vie na zo luka na sengela ki l'état a soutenir biso mais tozo ke ndokuta tozaka ka ignorer partout lokola ko kende na ba province mosusu okokuta ba handicapé bazana ba centre na bango ya ba formation ebele ezali mais biso na Ituri les athées. Réunis dans la grande salle catholique de la paroisse de Nyakasanza en ville de Bunia, ces personnes ont passé de moments cruciaux et de fraternité avec ses pairs. Signalons que en Ituri, cette journée est célébrée sous le thème Un monde plus inclusif, Jean-Barc. En sport, au stade des Martyrs de la Pentecôte, entre les All-Stars de la RDC qui ont affronté la variété de clubs de France pour le compte de la paix dans l'est du pays sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi, dénommé Kinshasa Solidaire 2024. Cet événement n'est pas qu'une simple compétition sportive, mais plutôt une protection des victimes de la guerre d'agression dans l'est de la RDC. Avec un public qui a répondu présent pour voir les anciennes gloires du foot et les stars de la chanson. La première étape de Kinshasa Solidaire 2024 s'est clôturée avec ses matchs de foot. Au programme, l'équipe All-Star de la RDC, constituée des anciens footballeurs internationaux, de musiciens, des humoristes, ont fait face à la variété Club France en présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, accompagné de son épouse. La République démocratique du Congo a été battue 3-2 grâce à un but de Mamadou Dieng et un doublé de l'ancien international nigérien Didier Okocha, auteur d'une masterclass riche en spectacles, rappelant ainsi ses vieux souvenirs d'un talent exceptionnel. Le but congolais ont été inscrits par Chabani Nonda et les petits lobos de Madjabou Rafiki. Fali Poupa, 13 ans pour tout, Chabani Nonda, Demersi Mbokani, Arman Amis, Michael Ambaye, Martin Makole ou Didier Boudimbu, ministre de Sport, ont constitué l'équipe congolaise qui a disputé ces matchs de gala. En face, la variété Club France a composé avec Samuel Eto'o, Diego Kocha, Emmanuel Adebayor, Alain Giresse, El Hadji Diouf, Robert Pires, Ludovic Guilly, Claude Makelele et d'autres anciens footballeurs. L'un des moments forts de la rencontre fut l'entrée en jeu de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que gardien de but. L'instant est devenu inoubliable lorsqu'il a réussi un arrêt spectaculaire au sol, provoquant une véritable explosion de joie dans le gradin. Ensuite été remise aux enfants mis à l'honneur lors de ces matchs sous les applaudissements enthousiastes de la foule.
Cette rencontre sportive constitue la première phase de cet atelier dont l'objectif est de faire participer les enfants déplacés de Goma qui ont été mis à l'honneur avant le match après qu'une minute de silence a été observée en mémoire de nombreuses victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité renouvelée et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.